Salut les top parents. Aujourd'hui, on vous parle de la trousse à pharmacie, un indispensable dont on aimerait se servir le moins possible. Pour autant, il faut quand même un petit nécessaire de base pour être prêt à n'importe quel moment. On vous fait le détail tout de suite. Tout d'abord, on va vous parler des 4 indispensables de votre trousse à pharmacie. Le premier, bien évidemment, ça va être le thermomètre. Vous avez besoin souvent de prendre la température de bébé pour contrôler s'il fait un peu de fièvre ou ce genre de choses. D'ailleurs, un petit tuyau pratique à savoir, il faut vraiment désinfecter votre thermomètre avec de l'alcool à 90 degrés. C'est une des recommandations principales pour l'utilisation du thermomètre, c'est pas avec un désinfectant de base. Il vous faut aussi du sérum physiologique ainsi que des compresses stériles pour nettoyer les yeux de bébé et aussi pour déboucher son nez s'il est un petit peu encombré. Oui, on peut également pour ça s'équiper d'un petit mouche bébé, c'est aussi très pratique. Pour les plus grands, entre 1 et 2 ans, vous pouvez aussi utiliser un spray nasal. En sachant que les compresses stériles peuvent être vraiment pratiques pour plusieurs choses, donc je vous recommande d'en faire une grosse commande au départ. Nous, c'est ce qu'on a fait et c'était très pratique. Un autre indispensable de votre trousse à pharmacie, c'est bien évidemment la vitamine D. Alors attention, petit tuyau, vous pouvez vous procurer en pharmacie, comme nous on l'avait fait, du Pediakid. C'est une marque différente des autres, disponible en pharmacie, qui vous coûtera entre 7 et 8 euros car elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Mais gros avantage, elle ne comporte pas de perturbateurs endocriniens. Ce qui, bien évidemment, est mieux pour votre enfant. Et de plus, une seule goutte suffit, contrairement aux 4 réglementaires de n'importe quelle autre marque. Et ce qui fait qu'un seul flacon, entre 7 et 8 euros, je vous ai dit, pourra vous durer sur toute la période préconisée de 0 à 18 mois pour votre bébé. Ensuite, on sort des indispensables, mais c'est toujours bien d'en avoir dans sa trousse à pharmacie, c'est les crèmes réparatrices pour le change. Effectivement, bébé peut souvent avoir les fesses irritées pour plusieurs raisons, soit il reste trop longtemps dans sa couche, soit il fait ses dents, ça arrive aussi, c'est pas un mythe. Ouais, d'ailleurs, c'était même systématique pour notre petit bout de chou à nous, il faisait ses dents et en permanence, il avait les fesses irritées, voire très irritées. Alors, en l'occurrence, nous, la marque qu'on avait choisie, c'était Eriplast. C'était devenu, pour nous en tout cas, un indispensable de notre trousse à pharmacie. Voilà, donc il existe vraiment plusieurs marques, plusieurs types de crèmes pour ce genre de situation. Donc nous on utilise l'Eriplast, il y a aussi de la Bépantène, il y a aussi des crèmes bio tout simplement pour le change et il y a surtout de la pâte à l'eau aussi très efficace. Nous ça nous est déjà arrivé aussi tout simplement de le laisser les fesses à l'air sur un linge, ça c'est très efficace pour agir rapidement et quand on n'a pas de crème justement. Pour rebondir sur la pousse des dents qui peut créer des douleurs et des désagréments au bébé, dans un premier temps, si vous voulez utiliser des solutions plutôt naturelles, vous pouvez acheter en pharmacie des petits jouets en silicone. Il vous suffit de les mettre au frigo pendant 1 heure et ensuite, une fois qu'ils sont frais, les bébés peuvent les mâchouiller et ça soulage dans un premier temps la sortie des dents. Dans un second temps, vous pouvez vous munir de Pensoral ou de Dolodan, ça dépend de la marque que vous préférez. En l'occurrence, c'est une petite crème à appliquer sur la gencive ou sur les dents toutes fraîches de bébé. Ça a l'avantage de soulager ces douleurs parce qu'en fait ça endort la gencive pendant je dirais 15 minutes, en tout cas c'était le cas pour notre bébé. Si vous avez besoin d'une solution plus radicale et surtout plus efficace, n'hésitez pas à consulter votre médecin, il vous guidera et vous orientera sur le meilleur choix possible pour soulager réellement les douleurs de bébé. D'ailleurs, votre meilleur ami pour éviter les douleurs de bébé de façon générale, c'est le Doliprane. Nous le rappelons bien évidemment, consultez votre médecin et attendez son avis positif pour utiliser tel ou tel médicament et bien évidemment le Doliprane. Oui, pas d'automédication même avec le Doliprane. Sinon, pour les petits bobos du quotidien, les petites écorchures par exemple, vous pouvez utiliser en solution plus naturelle un savon de Marseille avec de l'eau tout simplement, mais vous pouvez aussi avoir dans votre trousse à pharmacie de l'antiseptique, c'est toujours efficace. Nous, dans les premiers temps, vraiment quand il était tout petit, bon déjà c'est pas arrivé beaucoup qu'il y ait des écorchures, mais moi j'utilisais mon lait maternel, vraiment c'était très efficace. C'est assez impressionnant à quel point ça marche. D'ailleurs j'ai une anecdote assez étrange par rapport à ça où une pomme de pin était tombée dans le berceau de mon bébé alors que j'avais tout couvert et elle avait rebondi dans l'autre arbre, elle était allée se filer bim sur la tête de mon bébé. Il avait eu une petite écorchure effectivement à cet endroit là. J'avais appelé maman en urgence qui était venue nous rejoindre en balade. Oui. Un petit peu de lait maternel. Le soir même, il n'y avait plus rien. C'est vrai que c'est très bluffant. Alors, utilisez cette méthode naturelle. Je vous assure qu'elle vous bluffera à coup sûr. D'ailleurs, dans ce genre de situation, il faut s'équiper également de pansements. Là, vous pouvez faire preuve d'originalité. Il y a des petits pansements avec des motifs et ce genre de choses pour rendre le moment un petit peu plus fun. Également, lorsque votre enfant est plus grand, vous pouvez utiliser de la crème arnica. Encore une fois, consultez votre médecin pour son utilisation. Aussi, pour les vacances d'été, on peut s'équiper d'une crème apaisante pour les piqûres de moustiques. Oui, et pour ceux qui le souhaitent, c'est vraiment pas indispensable parce que c'est pas spécialement très bon pour la santé, mais vous pouvez vous équiper de répulsifs anti-moustiques. Par contre, à ne jamais mettre sur la peau, vous pouvez éventuellement les mettre sur les vêtements. Par contre, sur la peau, vous pouvez y aller avec la crème solaire. Ça vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. La peau de votre bébé est extrêmement sensible. Alors munissez-vous d'une crème solaire qui
qui soit adaptée pour les bébés et qui soit surtout très puissante pour vraiment laisser passer le minimum possible les rayons du soleil. Et aussi pour rebondir, c'est bien d'avoir des lunettes de soleil adaptées, vraiment anti-UV au maximum. Et c'est bien de les avoir dans la trousse à pharmacie parce qu'on l'a toujours avec nous et comme ça au moins on est paré pour n'importe quelle situation. Et vraiment, lunettes de soleil, c'est aussi indispensable que la crème solaire. On enchaîne en accord avec la trousse à pharmacie, la trousse de toilette. Le petit kit de base pour une trousse de toilette, c'est d'avoir une petite brosse à cheveux spéciale pour les bébés, des coupe-ongles, ciseaux pour couper les ongles ou lime à ongles éventuellement, et pourquoi pas une petite pince à épiler. Notamment, encore une fois, pour les petits bobos et ce genre de choses. Vous pouvez vous munir également d'une petite crème hydratante pour le visage de bébé. Ou une eau nettoyante aussi, pour lui nettoyer le visage. Et bien sûr, après l'apparition des premières dents, une brosse à dents. Nous, je sais qu'on avait fait le choix d'une brosse à dents en bois achetée chez Biocop. On s'était également procuré un dentifrice au goût fraise pour que le moment du brossage de dents soit aussi un plaisir pour notre bébé. Oui, c'était vraiment un spécial, c'est bio aussi, puis un spécial pour les premières dents de lait. Et bien sûr, à toujours avoir dans sa trousse de toilette du savon. Nous, on en prend du bio, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. C'est surtout pour les mains à n'importe quel moment pour pouvoir se laver. Et puis aussi à avoir dans sa trousse de toilette, au départ pour les nourrissons, c'est d'avoir du savon spécial pour nettoyer le cordon ombilical au départ. Voilà, on espère qu'après tout ce descriptif, vous êtes le plus paré possible pour répondre aux besoins de votre bébé en ce qui concerne la trousse à pharmacie ou la trousse de toilette. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les top parents!